La vérité est un scalpel et aujourd'hui, nous allons inciser là où cela fait mal. Vous avez enfin pris la décision. Vous avez claqué la porte et là, coup de théâtre. Le prédateur revient en rampant. Pourquoi ? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la gestion de crise. C'est une opération de maintenance sur un ego qui vient de subir un crash systémique. Votre départ l'a humilié ? Pour un narcissique, l'humiliation est une condamnation à mort sociale qu'il doit annuler à tout prix. Ce retour n'est pas une quête romantique, c'est une tentative de réanimation d'une image de soi en train de s'asphyxier. Il ne revient pas parce qu'il vous a perdu, il revient parce qu'il a perdu le contrôle sur le récit de sa propre vie. Le narcissisme est une pathologie de l'image. Le narcissique vit dans un palais de miroirs où chaque reflet doit confirmer sa supériorité. Quand vous partez la première, vous brisez un miroir. Tout son système repose sur une certitude. Il décide de la fin, il décide du rythme, il décide de votre valeur. En partant, vous reprenez votre autonomie. Et pour lui, c'est un acte de sédition insupportable. Ce retour désespéré n'est pas une prise de conscience, c'est une tentative de réparation d'urgence. Il revient pour récupérer sa propriété et restaurer son honneur bafoué. Il a besoin de vous remettre dans votre boîte pour pouvoir, plus tard, vous jeter lui-même quand il l'aura décidé. Il veut avoir le dernier mot, le dernier geste, la dernière insulte. Il ne supporte pas que vous soyez l'architecte de votre propre libération. Analysons le narcissique communautaire, ce spécimen qui se cache derrière un masque de sainteté. En public, il est impeccable, généreux, solaire. Il est celui qui aide les voisins à porter leurs courses, qui brille dans les associations caritatives, qui a toujours le mot juste pour consoler les autres lors d'un enterrement. Mais derrière les portes closes, le masque tombe et laisse place à une aridité émotionnelle terrifiante. La générosité devient une arme de culpabilisation massive. Chaque service rendu est une ligne de crédit qu'il compte bien recouvrer avec des intérêts usuriers. Après tout ce que j'ai fait pour toi, devient son refrain favori. Ce manipulateur a besoin de votre présence pour valider son personnage de saint. Votre absence est la preuve matérielle de son échec. Sans témoin à dominer, il n'existe plus. Sans vous, son décor s'effondre et laisse apparaître sa misère affective. Il revient parce que son public l'a quitté, et qu'un acteur sans public n'est qu'une foule qui hurle dans le vide d'un théâtre en ruine. Votre départ force le manipulateur à s'expliquer devant son entourage. C'est là que commence la phase de panique sociale. S'il admet que vous l'avez quitté, il admet son imperfection, son incapacité à retenir l'autre, son échec relationnel. Pour éviter la honte, il doit soit vous ramener pour prouver que tout va bien et que votre départ n'était qu'une crise passagère de votre part, soit vous détruire pour que votre départ semble être la décision d'une déséquilibrée. C'est une guerre de perception totale. Il commencera par des insinuations subtiles. Elle traverse une période difficile, je m'inquiète pour sa santé mentale, elle n'est plus elle-même depuis quelque temps. C'est sa campagne de diffamation préventive, une assurance vie pour son ego. Il sème des graines de doute chez vos amis communs, votre famille et même vos collègues pour que, si vous parlez, votre parole soit déjà discréditée par l'étiquette de la folie ou de l'instabilité. Souvenez-vous du love bombing initial. Il vous a présenté comme l'élu, la seule capable de le comprendre, l'âme sœur tant attendue. C'était un piège pour vous isoler et créer une dépendance. Il a étudié vos failles, vos besoins de reconnaissance, vos blessures d'enfance pour devenir le remède exact à vos maux. En réalité, vous n'étiez que le nouveau script d'un acteur en manque de public. Le narcissique ne construit pas de relations, il recrute des figurants pour son propre biopic. Quand le figurant quitte le plateau sans prévenir, l'acteur panique. Il se retrouve seul face au silence, ce qui est pour lui une torture insupportable. Le silence l'oblige à se regarder, et ce qu'il voit l'effraie, un vide abyssal, un désert de sentiments qu'il cherche désespérément à combler avec votre énergie vitale, vos émotions, même vos larmes. Le réseau de soutien du narcissique, les singes volants, Flying Monkeys, joue un rôle crucial dans sa tentative de reconquête. Ce sont des proches, des membres de la famille ou des amis manipulés qui vous envoient des messages pour dire à quel point il est dévasté, il ne mange plus, il a compris ses erreurs ou tu devrais lui donner une chance, personne n'est parfait. Ils deviennent les agents de sa propagande ne voyant que ses larmes de crocodile. Le narcissique utilise ses intermédiaires pour tester vos défenses sans se mouiller. C'est une stratégie de siège médiéval. Il affame votre résistance par la culpabilité, utilise des émissaires pour vous affaiblir avant de lancer l'assaut final. Ces singes volants ne sont souvent pas malveillants, ils sont simplement les victimes secondaires d'un grand illusionniste qui sait parfaitement jouer la partition de l'homme brisé. La phase de dévalorisation, celle que vous avez fui, commence toujours par des pics subtils visant à détruire votre estime de vous-même. Tu es sûr de vouloir porter ça ? Tu es un peu fatigué en ce moment, non ?
Tes amis ne t'apprécient pas autant que tu le penses. Le but est dès que vous finissiez par penser que personne d'autre ne voudra de vous, que vous êtes brisé et qu'il est votre seul sauveur, votre unique port d'attache. Votre départ invalide ce travail de sape. C'est pourquoi il revient avec des promesses mirobolantes, offrant soudainement tout ce que vous réclamiez depuis des années. La thérapie de couple, le mariage, le voyage, le changement radical de comportement, c'est le prix pour racheter son esclave. Il sait exactement quel bouton presser, quelle cicatrice rouvrir pour vous faire douter de votre propre décision. Il devient soudainement l'homme idéal, celui du premier mois, mais c'est un masque qui ne tient que par la force de sa volonté de vous récupérer. Ce phénomène de rappel ou hoovering de l'aspirateur Hoover est une technique de pêche à la traîne. Il lance plusieurs hameçons pour voir lequel mordra. Il peut simuler une maladie grave, une crise existentielle profonde ou une révélation spirituelle soudaine. J'ai vu un signe, j'ai compris que tu étais ma vie. Il peut aussi utiliser des prétextes futiles. J'ai retrouvé une de tes chaussettes, est-ce que tu as le code Netflix ? J'ai rêvé de toi cette nuit, j'espère que tu vas bien. Ne vous y trompez pas. Le changement nécessite de l'empathie et une introspection honnête, deux fonctions absentes de son logiciel interne. Il ne pleure pas votre perte, il pleure la perte de son confort et de sa source d'approvisionnement narcissique. Il peut même aller jusqu'à menacer de se faire du mal. C'est le chantage ultime, une prise d'otage émotionnelle pour vous forcer à reprendre votre rôle de sauveuse et de soignante. La honte est son moteur secret, un moteur qu'il cache derrière une arrogance de façade. Votre départ est une torche allumée dans sa cave sombre. S'il réussit à vous faire revenir, il gagne la partie et se prouve à lui-même son pouvoir absolu sur vous. C'est là que le danger devient maximal. Une fois que vous êtes revenu, la lune de miel de réconciliation sera de très courte durée. La punition commence presque immédiatement. La dévalorisation sera 10 fois plus violente pour s'assurer que vous ne repartirez plus jamais. Il utilisera chaque confidence que vous lui aurez faite pendant la phase de réconciliation comme une arme pour vous achever. Si vous lui avez dit « j'ai eu peur que tu ne m'aimes plus », il s'en servira pour vous dire plus tard « qui pourrait t'aimer avec tes névroses et ton instabilité ». Il transformera votre pardon en une preuve de votre faiblesse. Il faut apprendre à distinguer le regret sincère de la manipulation tactique. Un être humain sain accepte les conséquences de ses actes, respecte votre espace et entame un travail sur soi dans l'ombre, sans rien attendre en retour, sans vous harceler. Le narcissique lui harcèle, supplie, menace et change de visage en 24 heures. Il utilise le gaslighting pour vous faire douter de votre propre mémoire. « Je n'ai jamais dit ça. Tu as une imagination débordante. Tu es trop sensible. Tu prends tout au premier degré. C'est toi qui as commencé la dispute. » Il tente de réécrire l'histoire en temps réel pour que vous finissiez par vous excuser d'être parti, transformant sa violence en une réaction légitime à votre abandon. Il veut que vous portiez le chapeau de la rupture pour pouvoir se draper dans la toge de la victime. Le principe du boomerang est implacable. Au lieu de faire face à ses propres démons, il projette sa noirceur sur vous. S'il est infidèle, il vous accusera de l'être au moindre retard. S'il est menteur, il traquera vos moindres imprécisions pour vous traiter de mythomane. Quand vous partez, vous emportez avec vous le réceptacle de ses projections. Il se retrouve face à sa propre laideur, sans personne pour porter le blâme. Il revient pour vous redonner le rôle du coupable. Il a besoin que vous portiez son fardeau moral pour qu'il puisse à nouveau se sentir pur, supérieur et irréprochable. C'est une forme de parasitisme psychique. Il se nourrit de votre lumière, de votre joie et de votre intégrité pour éclairer son vide intérieur. Les promesses de changement sont des outils de capture, pas des engagements. Pour lui, une promesse est un appât, une monnaie de singe qu'il distribue généreusement quand il est aux abois. Une fois que vous avez mordu, la promesse s'évapore comme une brume au soleil. Si vous lui rappelez ses engagements 3 semaines plus tard, il vous accusera d'être rancunière, de vivre dans le passé ou de ne pas savoir pardonner. Il peut même aller en thérapie pour vous faire plaisir. Mais attention, le narcissique en thérapie est un étudiant brillant. Il y va pour apprendre le jargon psychologique et l'utiliser ensuite contre vous. Il reviendra en disant « Mon psy dit que c'est toi qui as un problème d'attachement insécure ou tu es en plein transfert agressif sur moi, c'est pour ça que notre couple ne va pas. » Il arme son discours pour mieux vous verrouiller dans une culpabilité scientifique. La stratégie de survie ne souffre aucune demi-mesure. On ne négocie pas avec un incendie de forêt, on s'enfuit et on crée des pare-feux. Le silence radio est une protection vitale. Ce n'est pas un jeu de pouvoir ou une punition enfantine. C'est couper le cordon d'alimentation de son ego. Chaque réponse que vous donnez, même une insulte, un cri de douleur ou une explication logique, est une nourriture pour lui. Pour un narcissique, la haine est préférable à l'indifférence, car la haine signifie que vous êtes encore sous son emprise, que vous réagissez encore à ses stimuli. Le silence doit être hermétique. Bloquez les appels, les mails, les réseaux sociaux et même les amis qui servent de relais.
C'est une détoxification nécessaire pour votre cerveau qui a été littéralement drogué par les cycles de stress et de soulagement, de cortisol et de dopamine. S'il revient avec tant d'énergie, c'est que vous étiez sa meilleure source d'énergie, ce qu'on appelle la supply. Vous étiez la personne vivante, empathique, créative et résiliente. Il a essayé d'éteindre votre lumière pendant des années parce qu'elle révélait ses propres zones d'ombre par contraste. Maintenant que vous êtes parti, il est plongé dans le noir absolu de sa propre identité. Ne retournez pas dans cette cave pour l'éclairer avec votre propre vie. Laissez-le faire face à ses ténèbres. Votre seule et unique responsabilité aujourd'hui est de garder la tête hors de l'eau et de protéger votre intégrité mentale. Vous n'êtes pas son infirmière, vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas son exorciste. Si vous ressentez de la culpabilité, arrêtez de regarder la bande-annonce du début de la relation et regardez le film en entier, surtout les scènes de fin. Les bons moments n'étaient pas des preuves d'amour, mais des investissements publicitaires pour vous ferrer. Sa gentillesse est transactionnelle, c'est un acompte qu'il récupérera avec des intérêts monstrueux sous forme de maltraitance psychologique. Chaque bouquet de fleurs envoyé après une rupture est une facture que vous paierez plus tard en larmes et en excuses forcées. Ne vous laissez pas séduire par le fantôme de l'homme qu'il a prétendu être au début. Cet homme n'existe pas. C'était un costume taillé sur mesure pour vos besoins, une illusion d'optique créée pour vous séduire. Quand les pleurs et les supplications échouent, le monstre montre ses dents. C'est la phase de la rage narcissique. Il peut menacer de vous ruiner financièrement, de vous enlever vos enfants, de détruire votre réputation professionnelle ou de révéler vos secrets les plus intimes. Il peut vous harceler au travail ou devant votre domicile. C'est la tactique de la terre brûlée. S'il ne peut pas vous posséder, il veut s'assurer qu'il ne reste rien de vous pour quelqu'un d'autre. Documentez tout, enregistrez les appels, gardez des traces écrites et surtout, ne restez pas seul. Ne sous-estimez jamais la rage d'un narcissique démasqué. Ces menaces sont souvent proportionnelles à son sentiment d'impuissance. Plus il hurle, plus il sent que vous lui échappez réellement. La période suivant le départ est une zone de turbulence chimique. Le lien traumatique, trauma bond, est une réalité neurobiologique. Votre cerveau a été conditionné par des décharges d'adrénaline et de cortisol pendant les crises, suivies de décharges de dopamine et d'ocytocine pendant les réconciliations. Vous êtes en état de sevrage d'une drogue dure. Votre corps réclame sa dose de drame. Pour briser ce syndrome de Stockholm domestique, il faut une discipline de fer. Chaque jour sans contact est une victoire neuronale. Traitez cette rupture comme une désintoxication. Une seule rechute, un seul message juste pour prendre des nouvelles, et le compteur de votre guérison retombe à zéro, relançant le cycle de l'addiction. Ne cherchez jamais de conclusion, closure, de sa part. Vous n'obtiendrez jamais l'aveu sincère de ses torts, car son cerveau est incapable de traiter la culpabilité. Sa vérité est une cible mouvante qui s'adapte à ses besoins du moment. Votre conclusion, c'est votre liberté, c'est le fait de respirer sans avoir à vérifier si votre souffle le dérange. En attendant un aveu ou des excuses, vous restez enchaîné à lui par un fil invisible. Reprenez le pouvoir de définir votre propre réalité. Si vous savez que vous avez été maltraité, c'est une vérité suffisante. Vous n'avez pas besoin de l'accord du coupable pour valider votre souffrance. Sa reconnaissance ne viendra jamais, car admettre ses torts reviendrait pour lui à s'autodétruire. Le narcissique essaiera de vous remplacer rapidement, parfois en quelques jours, pour vous prouver que vous étiez remplaçable et sans valeur. Il s'affichera sur les réseaux sociaux avec une nouvelle proie, affichant un bonheur de façade insultant, des photos de vacances, des déclarations enflammées. Ne tombez pas dans ce piège grossier. Il ne fait que recommencer le cycle avec une nouvelle victime qui n'a pas encore découvert l'envers du décor. Dans quelques mois, elle sera exactement là où vous étiez, épuisée, vide, confuse et terrifiée. Le narcissique ne change pas de partenaire pour être heureux, il change de réservoir parce qu'il a épuisé le précédent. Cette nouvelle relation n'est qu'un pansement sur un vide qui ne cicatrisera jamais. La reconstruction est le moment de redécouvrir qui vous êtes sans le bruit parasite de ses critiques. Pendant longtemps, sa voix est devenue votre voix intérieure, sabotant vos initiatives. Vous vous surprenez à penser « Il ne va pas aimer si je fais ça, il va dire que c'est stupide ». Chassez cet intrus. La liberté a un prix élevé, la douleur initiale de la rupture et la confrontation avec la solitude. Mais une fois ce péage payé, la route est à vous. Ne faites pas demi-tour pour un homme qui n'aime que son reflet et qui ne vous voit que comme un accessoire de son triomphe personnel. Les victoires sont simples et savoureuses. Choisir ses vêtements sans peur, rire aux éclats sans culpabilité. Retrouver le sommeil dans une chambre devenue un sanctuaire de paix. Évitez le piège de l'investissement perdu, sunk cost fallacy. Le temps gâché est celui que vous avez déjà passé. Ne le doublez pas en essayant de sauver ce qui est déjà mort depuis longtemps.
Chaque minute supplémentaire que vous passez à analyser ses comportements, à lire des articles sur lui ou à répondre à ses provocations est un vol sur votre futur. Coupez vos pertes. C'est une décision rationnelle, presque comptable. En amour comme en économie, quand un investissement est devenu toxique et qu'il détruit votre capital vital, on se retire sans regarder en arrière. Tournez la page avant que son venin ne tache les chapitres que vous n'avez pas encore écrits. Votre entourage pourrait ne pas comprendre la violence de ce que vous vivez, car le narcissique est un maître de la manipulation sociale, un caméléon de la sympathie. Écartez les donneurs de leçons qui vous disent que dans un couple, les torts nous sont partagés. Dans une relation d'emprise, il y a un prédateur et une proie, pas deux partenaires. Entourez-vous de gens qui valident votre expérience sans jugement. La solitude est nécessaire pour guérir, mais l'isolement est le terrain de chasse favori du manipulateur. Si des amis communs prennent sa défense ou minimisent vos souffrances, éloignez-vous d'eux aussi. Le narcissisme est contagieux par la manipulation. Ceux qui croient si bien ses mensonges deviennent, malgré eux, ses complices. Le narcissique est un expert en archéologie émotionnelle. Il connaît vos failles, vos complexes d'enfance, vos rêves déçus, il déterrera des souvenirs précis, vous enverra une photo d'un moment heureux ou une chanson qui vous était chère pour manipuler votre nostalgie. C'est une attaque ciblée sur votre système limbique. Restez ancré dans le présent. Quand la nostalgie vous submerge, ne vous rappelez pas du coucher de soleil à la plage, rappelez-vous de l'insulte qu'il vous a lancée dans la voiture juste après ou de la façon dont il a gâché votre anniversaire. La nostalgie est un menteur qui efface les cicatrices. La réalité de vos nuits de pleurs et de votre anxiété chronique est votre seul allié fiable. La technique de la pierre grise, Grey Rock, est votre bouclier si le contact est absolument obligatoire, notamment en cas de garde partagée. Devenez aussi ennuyeuse, neutre et inintéressante qu'un caillou gris au bord d'un chemin. Ne donnez aucune prise émotionnelle, ne partagez rien de votre vie, de vos succès ou de vos peines. Répondez par des phrases courtes et factuelles. Oui, non, le rendez-vous est à 15h. S'il ne peut plus provoquer de réaction chez vous, qu'elle soit positive ou négative, il finira par se lasser et cherchera une autre source d'approvisionnement plus réactive. Votre calme olympien est son pire ennemi, car il le renvoie à son propre néant. N'oubliez jamais qu'il a besoin de vous plus que vous n'avez besoin de lui. Vous êtes une personne capable d'empathie, d'amour véritable et de croissance. Lui n'est qu'une parasite émotionnelle, une coquille vide qui a besoin de voler la substance des autres pour simuler la vie. Sans vous, il n'est qu'une ombre errante. La douleur intense que vous ressentez actuellement n'est pas la preuve qu'il vous manque, c'est la douleur de la cicatrisation de votre âme après une amputation nécessaire. Ne grattez pas la plaie en retournant vers lui. Ces cicatrices seront, demain, l'épreuve de votre incroyable résilience face à une tentative d'effacement total de votre identité. Le boomerang de la vie finit toujours par frapper, même si vous ne le voyez pas. Sa propre nature et sa condamnation perpétuelle. Vivre dans la peur constante d'être démasqué, dans l'incapacité de ressentir une connexion réelle avec un autre être humain et dans une insatisfaction chronique est un enfer dont il ne sortira jamais. Votre mission n'est pas de purger sa peine à sa place. Partez et ne vous retournez pas. Les gens finiront par voir derrière le masque car personne, absolument personne, ne peut jouer un rôle de perfection éternellement. Les fissures finiront par apparaître et il se retrouvera seul avec son miroir brisé et ses mensonges pour seule compagnie. La connaissance est votre munition la plus précieuse. Plus vous comprenez ces mécanismes pathologiques, plus vous voyez les trucs du magicien. Une fois que le tour est expliqué, la magie disparaît et il ne reste qu'un homme pathétique avec des ficelles visibles. Ses colères deviennent des caprices d'enfant, ses silences deviennent un repos bien mérité pour vos oreilles, ses menaces deviennent les aboiements d'un chien derrière une clôture. Observez-le avec la froideur d'un scientifique étudiant un spécimen biologique intéressant mais dangereux. Cette distance émotionnelle est la clé de votre salut. Ne soyez plus l'héroïne de son drame, soyez la spectatrice qui quitte la salle avant la fin. Le respect de soi est une frontière qui ne doit plus jamais être négociée. Posez des barbelés psychologiques autour de votre jardin intérieur. Ne laissez plus personne y entrer sans un visa de respect mutuel et de bienveillance prouvé sur le long terme. Vous êtes la souveraine absolue de votre vie, de votre temps et de votre énergie. Ne donnez plus jamais les clés de votre château à un mercenaire émotionnel. La dignité ne se demande pas, elle s'impose par le refus catégorique de la maltraitance. Le narcissisme est une impasse évolutive. En partant, vous choisissez le mouvement, l'évolution et la lumière de la conscience. La force ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à dire non et à s'y tenir, même quand chaque fibre de votre habitude vous pousse à revenir vers ce qui vous est familier, même si ce familier est toxique. C'est dans ce refus que se forge votre nouveau caractère.
Chaque matin que vous passez sans l'angoisse de son humeur changeante est une bénédiction que vous vous offrez. Le silence de votre maison n'est pas un vide effrayant, c'est l'espace sacré de votre liberté retrouvée. Remplissez-le avec votre propre musique, vos propres projets et votre propre joie, sans avoir à demander la permission d'exister. La guérison n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours de force incroyable et des soirs de doute abyssal. Il y aura des moments où vous aurez envie de l'appeler juste pour entendre sa voix. C'est normal, c'est le processus de reconstruction d'un moi qui a été fragmenté par des années de manipulation. Soyez douce avec vous-même comme vous le seriez avec une amie chère, mais restez ferme comme un roc face à lui. Ne laissez pas une minute de faiblesse ou de solitude ruiner des mois de progrès vers la lumière. La rechute fait partie du chemin de l'apprentissage, mais elle ne doit jamais redevenir une destination. Votre valeur n'est pas une variable que le narcissique peut ajuster à sa guise. Elle est intrinsèque, infinie et non négociable. La vie après le narcissisme retrouve progressivement ses couleurs, comme après un long hiver nucléaire. Vous apprendrez à apprécier la paix d'une soirée tranquille, la sincérité d'un rire qui ne cache aucune moquerie et la chaleur d'une main qui ne cherche pas à vous étouffer. C'est une véritable naissance. Comme toute naissance, elle est douloureuse et sanglante, mais elle est le début de tout le reste. L'amour véritable ne doit pas faire mal, le respect n'est pas une option facultative et la loyauté n'est pas une laisse. Regardez-le une dernière fois pour ce qu'il est vraiment, une illusion d'optique, un château de cartes construit sur du sable mouvant. Le spectacle est terminé, les lumières se rallument et vous sortez enfin du théâtre. Certains manipulateurs utilisent la spiritualité pour justifier leur emprise, vous accusant d'un manque de pardon ou de charité. Ils citent des textes sacrés pour vous maintenir dans la soumission. Ne vous laissez pas piéger par ce détournement de valeur. La vraie spiritualité libère l'individu, elle ne l'enchaîne pas à son bourreau. D'autres utilisent leur position professionnelle, leur influence sociale ou l'argent comme une laisse courte. Ils vous coupent les vivres, sabotent de vos opportunités de carrière ou vous menacent de procès interminables. Préparez-vous techniquement, juridiquement et financièrement. Votre âme demande peut-être plus de temps à réparer que votre compte en banque, mais l'indépendance matérielle est un rempart nécessaire contre son retour. Ne lui laissez aucun levier, aucune prise, aucun prétexte pour discuter des détails. L'instrumentalisation des enfants est sans doute son crime le plus odieux. Il tentera de les utiliser pour vous surveiller, pour vous faire culpabiliser ou pour vous faire revenir par la bande. Il peut devenir soudainement le père de l'année pour séduire les enfants et les retourner contre vous. Restez le pilier de stabilité et de vérité. Ne tombez pas dans la surenchère de la médisance. Soyez simplement la vérité vivante, calme et constante. Les enfants, avec le temps, finissent toujours par voir qui aime réellement et qui utilise les autres comme des pions. C'est un marathon d'endurance parentale. S'il simule des urgences médicales ou des drames personnels pour attirer votre attention, ne devenez pas son infirmière ou sa conseillère. S'il est réellement en crise, il y a des professionnels, des hôpitaux et des services d'urgence pour cela. Votre rôle de soignante auprès de lui est définitivement terminé. Parlons de votre corps. Le stress chronique causé par un narcissique laisse des traces physiques. Insomnie, perte de cheveux, problèmes digestifs, eczéma, fatigue surrénalienne. Votre corps vous a envoyé des signaux d'alarme pendant des années, des signaux que vous avez étouffés pour maintenir la relation. Écoutez-le enfin. La guérison commence par le soin de ce temple que vous avez laissé profaner. Dormez, mangez sainement, bougez, retrouvez le contact avec votre propre chair. Chaque soin que vous vous apportez est un acte de résistance politique contre son entreprise de destruction. Vous reprenez possession de votre enveloppe charnelle, celle qu'il considérait comme un simple outil à sa disposition. Le narcissique déteste votre créativité car c'est une force qu'il ne possède pas. Il a probablement saboté vos passions, vos projets artistiques ou vos ambitions professionnelles. Il se moquait de vos succès ou les minimisait pour ramener l'attention sur lui. Reprenez vos pinceaux, votre plume, votre instrument ou vos études. La créativité est le poison le plus puissant contre la toxicité narcissique. En créant, vous affirmez que vous êtes une source, pas seulement un reflet. Vous reprenez le contrôle du récit de votre vie. Chaque œuvre, chaque projet mené à bien est une pierre posée sur le chemin de votre liberté. Voici les 4 lois fondamentales de votre libération définitive, aggravées dans votre esprit. Premièrement, le silence radio total, c'est la règle d'or, la seule qui fonctionne vraiment. Bloquez tout, partout. Ne laissez aucune fenêtre ouverte, pas même une fissure. Chaque interaction, même minime, est une brèche dans laquelle il s'engouffrera pour réinstaller son logiciel de contrôle. Le silence est de votre armure. Deuxièmement, aucune justification. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous partez ou pourquoi vous ne voulez plus de contact. Le non est une phrase complète qui se suffit à elle-même. Justifier, c'est donner des arguments à l'avocat du diable pour qu'il puisse les retourner contre vous.
Vous ne lui devez rien, pas même une explication finale. Troisièmement, documentation froide et factuelle. Tenez un journal de ses abus, de ses mensonges et de ses incohérences. Relisez-le les jours où la nostalgie vous prend à la gorge, les jours où vous commencez à douter de votre propre perception. La vérité écrite est votre encre contre le gaslighting qui tente de vous faire dériver dans le brouillard de la confusion. Quatrièmement, réinvestissement massif en vous-même. Donnez-vous toute l'énergie, tout le temps et tout l'amour que vous gâchiez autrefois à essayer de le satisfaire. Votre succès, votre santé, votre beauté retrouvée et votre épanouissement sont les seules réponses valables à sa tentative de destruction. Vivez bien, c'est la meilleure des vengeances. Le chemin qui s'ouvre devant vous ne sera pas toujours pavé de roses, il y aura des ronces et des orages, mais au bout du tunnel, il y a la paix intérieure, une denrée précieuse que vous aviez oubliée. Vous ne redeviendrez jamais la personne que vous étiez avant de le rencontrer, vous deviendrez quelqu'un de beaucoup plus solide, de plus lucide, de plus profond et de plus libre. Ne regardez plus dans le rétroviseur, il n'y a rien pour vous là-bas, seulement des débris de miroirs et des mirages de bonheur. Le prédateur rapetisse à chaque pas que vous faites vers la lumière de votre propre conscience. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une survivante en pleine mutation, une guerrière qui a déposé les armes d'une guerre qui n'était pas la sienne pour enfin cultiver son propre jardin. Pardonnez-vous d'avoir cru à ces mensonges, d'avoir ouvert votre cœur à un imposteur. Vous étiez humaine, capable de confiance, de générosité et d'empathie, ce qui est une force immense, pas une faiblesse. Lui est resté bloqué à un stade préhumain de développement émotionnel, incapable de voir l'autre autrement que comme un outil ou un trophée. Votre valeur est infinie et inaltérable, sa manipulation, elle, touche à sa fin parce que vous avez décidé d'allumer la lumière. Fermez la porte à double tour, verrouillez votre âme aux imposteurs de passage et commencez enfin à vivre pour vous-même. C'est le seul acte de rébellion qui compte vraiment dans ce monde. Votre vie vous appartient désormais, entièrement, sans condition, sans lui. Fin du chapitre, début du livre de votre véritable existence. La liberté n'est pas l'absence d'engagement, c'est la capacité de choisir ses propres chaînes ou mieux encore, de danser sans elles. Vous avez survécu à l'épreuve du feu, vous en sortez trempé comme de l'acier. Ne laissez plus personne tester votre solidité. Soyez fiers du chemin parcouru, de chaque larme séchée, de chaque nuit d'insomnie transformée en matin de détermination. Le narcissique n'est plus qu'une ombre dans votre sillage, un fantôme qui s'efface à mesure que le soleil de votre autonomie se lève. Respirez, vous êtes libre. Enfin, totalement, définitivement.